Bienvenue à notre nouvel épisode de J-Live Cancer, incertitude et sentiment d'impuissance. L'incertitude nourrit le sentiment d'impuissance et celui-ci nourrit le cancer. Puis, le cancer nourrit l'incertitude et ainsi de suite. C'est ce cercle vicieux qu'il faut briser à tout prix. Pour le briser, il faut être deux, le patient et le médecin. Chacun a son rôle et chacun sa responsabilité. L'incertitude va commencer dès le premier rendez-vous chez le médecin. Vous l'avez consulté soit parce qu'il y avait quelque chose qui vous préoccupait, soit pour tout à fait autre chose, mais au bout de l'examen, le médecin a un doute ou déjà une quasi-certitude. Dans tous les cas, il va vous annoncer quelque chose. Et c'est cette annonce qui va déclencher le branle-bas de combat dans votre tête. Le médecin va donc vous transmettre son incertitude clinique. Mon diagnostic n'est pas définitif, mais la suite devrait nous le confirmer ou l'infirmer, à laquelle vous allez répondre différemment selon votre capacité à gérer votre incertitude. Je comprends, docteur. Quelle est la suite ? Ça, c'est une attitude objective de quelqu'un qui se prépare. Ou alors, oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive ? Et mon mari ? Et mes enfants ? Ça, c'est le scénario catastrophe d'une personne qui est probablement intolérante à l'incertitude. Le médecin doit se refuser à faire à ce stade des pronostics sur le diagnostic final, mais il se doit de nourrir l'espoir en permanence. Ce que je peux vous dire, c'est que quoi qu'il arrive, nous ferons tout pour vous tirer d'affaire. À partir de là, c'est une course contre la montre pour confirmer ou non le doute. Radio, scanner, IRM, PET scan, biologie des marqueurs et bien d'autres. Et puis c'est si nécessaire la biopsie qui va, elle, pratiquement lever l'incertitude. Idéalement, il faudrait réaliser ces examens tambour battant pour deux raisons. La première, c'est de ne pas laisser le temps à la tumeur de se développer. La deuxième, c'est de ne pas laisser respirer le patient, ce qui lui évite de tomber dans le fatalisme. Voilà, on a levé la première incertitude, le diagnostic est posé et le médecin va vous expliquer sa stratégie. À ce stade, et statistiquement, vous désirez le plus d'informations possible. Vous voulez connaître vos chances de guérison. Vous voulez être informé des effets secondaires des traitements. Vous êtes entré dans la deuxième incertitude, c'est-à-dire celle du pronostic. Vous allez écouter religieusement votre médecin qui va vous informer de plusieurs façons. Il peut être rassurant, sûr de lui et des progrès de la médecine. Ou alors, il peut avoir des doutes sur l'efficacité de la stratégie et vous communiquer son incertitude. Il peut simplement rester factuel et peser le pour et le contre de chaque élément de cette stratégie. Si la situation est grave, vous allez lui demander « Et j'en ai pour combien de temps, docteur ?» C'est une question très délicate, car on connaît tous ces guérisons spontanées qui sont venues justement contredire le pronostic. Alors il va devoir se réfugier derrière les statistiques qui, rappelons-le, ne sont au mieux qu'une information et non une condamnation. Mais si le médecin évite la question, vous allez pêcher l'information sur Internet. Et ça, c'est pas une bonne idée, car on trouve tout sur Internet, le meilleur comme le pire. Il va falloir encore que le médecin aille droit au but et tente de répondre du mieux qu'il peut en y ajoutant sa propre expérience. Mais il y a un antidote à cette incertitude, c'est l'espoir. Pour répondre à cette question qui ne fait qu'aggraver l'incertitude, il faut un plan d'action et c'est ce que le médecin va proposer. On va se battre
avec mes armes et avec vos armes. Le médecin d'oncologie intégrative vous propose de vous impliquer personnellement, de prendre en main votre santé avec son aide. Et c'est l'action qui redonne l'espoir. Si vous renoncez à participer à votre propre tentative de guérison, vous allez être très vite confronté à un sentiment d'impuissance. Et ce sentiment nourrit le cancer, car vous n'envoyez plus de signaux de bataille à votre système immunitaire, et celui-ci va baisser la garde et devenir encore moins performant. Indirectement, cette sorte de fatalisme va faire que vous vous laissez aller, vous ne mangez plus sainement, vous allez arrêter votre activité physique, vous dormez peu ou mal, vous buvez plus que de coutume et vous vous êtes remis à fumer. C'est le moment de vous faire aider pour retrouver le désir de vivre. En ce qui me concerne, voici ce que je vous propose. Vivez au jour le jour avec votre maladie, avec vos traitements et non contre eux. Privilégiez la qualité de la vie puisque sa quantité vous apparaît réduite. Sélectionnez ce qui vous apparaît essentiel dans la vie de tous les jours. Et surtout, gardez toujours espoir. À très bientôt dans notre prochain épisode.